Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve cette semaine, comme promis la semaine passée, autour des techniques d'utilisation de nos feutres à alcool, donc les Stamping Blends. Je vous avais montré comment obtenir de jolis dégradés en utilisant les deux intensités d'une même couleur. Donc ici, Fruits des bois en version claire et en version foncée que nous avions utilisé sur ce petit nœud-ci, et comment ajouter une troisième couleur, que ce soit une couleur qui ne soit pas du tout dans la continuité de la gamme chromatique ou qu'elle le soit, puisqu'ici j'avais utilisé du noir nu en version claire pour obtenir les effets d'ombre et les effets plus foncés, et ici le cerise carmin foncé que j'avais associé aux lèvres vermeilles pour obtenir l'intensité à l'intérieur du nœud. À la fin de cette première vidéo, je vous avais montré le petit nœud en version jaune, et ça n'a échappé à aucun d'entre vous, j'en suis sûre. Vous voyez tout de suite que sur ce nœud jaune, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de relief, de lumière. On a l'impression vraiment de voir le nœud en 3D. On a vraiment l'impression que le nœud est fait avec du ruban de satin par exemple, qu'il y a vraiment de la lumière qui se réfléchit dessus. Les rubans semblent beaucoup plus arrondis qu'ils ne peuvent l'être sur le ruban rose. Et c'est justement cette technique, apporter de la lumière, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour prouver l'efficacité de la technique que je vais partager aujourd'hui, vous aviez ici le petit nœud en version Fruits des bois que nous avions fait ensemble, et je vous montre la version de ce même petit nœud, toujours en Fruits des bois, mais cette fois-ci avec une touche de lumière que je vous montre donc de plus près. Donc vous voyez bien que j'ai toujours utilisé les coloris Fruits des bois, mais j'y ai ajouté une petite couleur beaucoup plus claire et qui tout de suite va donner cet effet de lumière sur ce ruban, va donner toute l'intensité et toute la dimension à un dessin qui bien sûr n'est qu'en 2D, c'est juste sur du papier. Et donc nous allons ensemble réaliser ce petit nœud là, donc dans les coloris lèvres vermeilles, et le passer au niveau supérieur en y ajoutant cette touche de lumière. J'ai déjà tamponné le petit nœud, toujours issu du set de tampons Bring On the Presents, qui est, comme je vous le disais, assorti à son set de matrices, donc la matrice qui va pouvoir découper le nœud, mais également d'autres petits nœuds qui sont très jolis également, une petite étiquette qui est super mignonne, et ces rubans découpés que je trouve très jolis avec des petites ouvertures soit en diagonale, soit un effet de piqûre, et qui sont juste magnifiques. Donc mon nœud est tamponné, toujours avec l'encre Memento qui est compatible avec ces feutres à alcool. Je vais reprendre les trois couleurs que j'avais utilisées la dernière fois, à savoir lèvres vermeilles en version claire, en version foncée, et cerise carmin en version foncée. Et cette semaine, je vais ajouter en plus du flamant fougueux en version claire. Pour apporter cette touche de lumière, il faut plutôt une couleur vraiment qui tranche et qui soit beaucoup plus claire. Et c'est justement par cette couleur claire que nous allons débuter, puisque nous allons commencer par marquer ce trait de lumière. Donc, vous voyez, sur les extrémités des boucles de mes rubans, je vais dessiner la petite ligne de lumière que l'on retrouve sur ma version Fruits des bois ou sur ma version Tarte au potiron. Une fois que j'ai marqué mon trait de lumière, je vais prendre d'abord mon lèvre vermeille en version claire. Et en fait, finalement, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait la semaine dernière, sauf que je vais éviter la petite ligne de lumière. Je vais repasser dessus pour que la transition soit tout en douceur. Donc, je vais laisser un trait de lumière plus étroit que ce que j'ai dessiné au départ. Je vais ensuite poser la couleur
lèvre vermeil foncé pour apporter les parties d'ombre. Et une fois que j'ai posé ces trois couleurs, donc clair, moyen, foncé, je vais refaire le chemin dans l'autre sens. Donc à partir du foncé, je vais reprendre le moyen et je vais fondre la couleur foncée. Et pour terminer, je vais reprendre ma couleur claire et fondre ce petit trait de lumière pour apporter juste la touche de lumière sur l'extrémité de la boucle de mon ruban. Et je vais ainsi coloriser l'ensemble des boucles de mon ruban. Et voici notre petit nœud lèvre vermeil avec cette fois-ci sa touche de lumière. Et comme sur le petit nœud fruit des bois, on voit vraiment très bien toute la différence et l'intensité qu'a apporté simplement cette touche de lumière. D'ailleurs, la couleur de base semble même plus claire et les ombres plus foncées, simplement parce qu'on a apporté cette touche de lumière. Et c'est justement parce que l'on joue sur les contrastes que les uns et les autres permettent de ressortir davantage. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette démonstration vous aura prouvé que apporter cette petite touche de lumière met complètement en relief votre dessin, va lui donner du volume, va lui donner l'impression d'être vrai. Et c'est en apportant les touches d'ombre et les touches de lumière que l'on va réellement donner vie à nos motifs colorisés. À présent, vous savez apporter de l'ombre, apporter des touches de lumière, mais la question est de savoir où je mets la lumière, où je mets les ombres, et c'est le sujet que nous aborderons la semaine prochaine. J'espère en tout cas
que cette démonstration vous aura convaincu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte de la technique de la colorisation avec les Stampin' Blends. À très bientôt.